Bonsoir chers amis jeunes. Voilà, nous ne sommes pas dans notre contexte habituel. Bon, vous me voyez avec un masque. C'est donc dit que nous sommes donc dans le cadre donc, de cette vidéo pour, j'allais dire, parler du coronavirus. Nous sortons donc de notre registre habituel parce que nous avons donc l'habitude de parler d'entrepreneuriat, de promotion donc de la prospérité, de lutte contre le chômage. Mais là, il faut dire donc que avec le coronavirus qui entraîne donc que les pays se confinent et donc que l'activité économique s'arrête, ça pose un problème donc de risque pays, de risque continent, de risque mondial. J'allais dire face donc aux activités économiques. Et donc si comment dirais-je, une jeunesse ne se porte pas bien, si la jeunesse est malade, alors il ne peut pas y avoir de, comment dirais-je, de jeunesse entreprenante. Voilà. Sinon que, au gré de la situation, il y a des initiatives donc entrepreneuriales qui sont possibles. Mais aujourd'hui, nous, c'est les mesures d'hygiène dont nous voulons parler pour la masse. Les mesures d'hygiène que la masse peut respecter pour pouvoir donc se prémunir, se préserver de ce phénomène qui est le coronavirus. Voilà. La maladie a déjà été expliquée, on sait plus ou moins ce que c'est. Mais ce que je veux dire, c'est que le coronavirus a démarré il y a de cela près de 2 mois en Chine. Ok, ça a démarré depuis 2 à 3 mois en Chine. La maladie s'est déplacée pour venir en Europe. La maladie de l'Europe, elle s'est répandue un peu dans le monde entier. Et donc, notamment, la maladie donc, arrive en Afrique et en l'occurrence en Côte d'Ivoire. Le coronavirus est arrivé en Côte d'Ivoire, cela donc fait depuis peut-être 2 à 3 semaines. Et on se rend compte que depuis le premier cas qui a été trouvé, aujourd'hui on est à plus de 101 cas et ainsi de suite. Voilà. Ça veut dire quoi? Que la maladie risque de se répandre et si on ne prend pas les meilleures dispositions, ça risque d'être un peu compliqué. Voilà. Et moi, je me suis déplacé un peu dans les quartiers, à Bobo, Yopougon, je me rends compte que c'est pas facile, c'est pas évident que les mesures que le gouvernement a donc données puissent être respectées. C'est pas évident, c'est pas facile, il faut réellement sensibiliser les populations. Voilà. Mais il faut qu'on explique, le corona là-même, c'est quoi? Ça se déplace comment même? Voilà. Ça quitte là-bas, ça vient, ça contamine, ça se déplace comment? Le coronavirus là, c'est une maladie donc où les virus là, c'est-à-dire ceux qui sont responsables de la maladie là, ils sont dans la bouche et ils sont dans le nez. Ils sont dans les morves, ils sont dans le crachat. Voilà. Ils sont dans les morves, ils sont dans le crachat. Donc, tant que tu n'as pas été en contact avec le crachat de quelqu'un ou c'est morve, tel que c'est rentré dans toi, ta bouche ou dans tes narines, tu ne peux pas avoir la maladie. Il se trouve que, malheureusement, il y a ce qu'on appelle les porteurs sains. Les porteurs sains, c'est des personnes qui sont déjà malades, mais qui ne présentent pas la maladie, qui n'ont même pas de symptômes. C'est des gens qui sont déjà contaminés, mais qui n'ont pas de symptômes. On dit qu'ils sont asymptomatiques. Voilà, mais bon, il y a un autre mot qu'on comprend plus facilement ici. On peut dire qu'ils sont séropositifs de coronavirus. Donc, des gens qui sont séropositifs de coronavirus, comme pour le sida, là, ils sont malades, mais ils ne savent pas qu'ils sont malades. Vous êtes ensemble, vous êtes en train de causer, il est en train de te contaminer, lui-même, il ne sait même pas qu'il est malade. C'est peut-être même une semaine après qu'il va avoir les symptômes, mais il t'a déjà contaminé ici. Toi-même, tu peux tomber malade plus vite que lui si toi-même, ton corps, ton organisme est plus faible. Donc, c'est un peu ça la difficulté. Que on évite d'être en contact avec le crachat et puis avec les morts des gens. Ça veut dire que les gens ne doivent pas éternuer par-ci, par-là. Et c'est pour ça que les mesures ont été indiquées. Quand on dit éternuer dans le coude, ça veut dire qu'il ne faut pas éternuer sur les gens. Voilà, ça veut dire qu'il ne faut pas tes morts là vont partir sur les gens. Et puis, voilà, il faut aussi éviter de crier, de chanter d'une certaine façon quand on n'est pas dans une grande distance avec les personnes parce qu'il y a du crachat qui peut sortir. Crier, tout ça, ça peut entraîner que du crachat sorte. Donc, c'est des choses à éviter. Donc, pour éviter que voilà, on soit en contact avec les morts, le crachat, donc avec les exsécrétions, sinon avec les exhalaisons. Donc voilà, la gbève, pour parler donc en ouchi des personnes, il faut que voilà, il y a une distance. On nous a dit la distance d'1 mètre. La distance d'1 mètre là, c'est la distance minimum. On peut même mettre à 2 mètres, à 3 mètres. Voilà, c'est pas un problème. On dit 1 mètre, c'est 1 mètre minimum. Voilà, et c'est 1 mètre même qu'on dit. C'est valable pour des personnes qui sont plus ou moins de la même taille ou bien qui sont plus ou moins dans la même position. Deux personnes qui sont assises, voilà, 1 mètre, c'est pas mauvais, ils sont en train d'échanger et tout ça, mais ils peuvent même, voilà, allonger ça. Voilà, mais, comment dirais-je, ça peut être aussi, comment dirais-je, une distance de 3 mètres, de 2 mètres. Et ce que je veux ajouter, c'est que, comment dirais-je,
quand deux personnes n'ont pas la même taille, les 1 mètre ne sont pas respectés parce que les exhalaisons, la gbève, là, ça suit une courbe. Voilà. Donc, si la personne est courte de taille, les 1 mètre là, c'est pas valable parce que notre crachat va tomber sur la personne. Voilà. Comment dirais-je, si une personne est assise alors que l'autre personne qui est en face est debout, les 1 mètre ne sont plus valables. Parce que voilà, les sécrétions, la grève de la personne va lui retomber là-dessus. Voilà. Et donc tous les gens qui sont dans les postes de commerciaux, de chargés du personnel, de secrétaires, de chargés d'accueil, enfin qui sont dans des postures où ces personnes-là sont assises et puis dans les personnes qui viennent, qui sont debout, si la personne n'a pas porté un masque, y a des risques voilà, de respirer les exhalaisons qui viennent de cette personne-là. Ou même que la personne même pollue notre environnement tel que si on met nos mains et tout ça après, on peut donc être contaminé. Donc, c'est pour ça qu'il faut donc augmenter les distances entre les personnes. Et c'est pour ça que aussi nos chanteurs de coupé décalé, de Zouglou, ils auraient pu créer le concept la distancia. Voilà, la distancia pour quand même enseigner à nos populations de masse, voilà, les enfants de la rue, les microbes, les Chinois, les enfants qui sont dans les quartiers populaires, enfin, je dis à tout le monde que il faut respecter une distance. Voilà, la distance. Et pour se saluer, il y a plusieurs méthodes. Au temps de l'Ebola, il y avait des méthodes que l'on avait. Voilà, les salutations de loin, il y a la manière du fouet, il y a, comment dirais-je, les bords à distance, voilà, les bords du coude à distance. Il y a la manière, donc, aristocratique avec la main, en se courbant un peu, voilà, en faisant le signe de la main. Pour saluer, il y a la méthode Wakanda, voilà, en faisant la croix, comme ça, voilà, la méthode Wakanda pour se saluer, enfin, il faut éviter de se toucher. Il faut essayer de respecter une certaine distance, voilà. Ne pas se toucher, ne pas se contaminer. Il ne faut pas que la beuve du gars te touche. Si le gaz, ça bouge sans, et que tu sens que ça bouge sans, ça veut dire que le gaz, là, ça vient vers toi, et donc toi, tu peux être contaminé parce que tu as senti cela. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Le virus est dans le crachat, le virus est dans les morves, le virus est dans ce que, je veux dire, ce qui ressort du nez et de la bouche de la personne que l'on peut respirer. Ou si ça se répand quelque part, que tu as touché. Si tu touches et qu'après tu mets ta main dans ton visage, tu es contaminé. La main même n'est pas contaminée, du moins la main ne contamine, comment dirais-je, la maladie ne se transmet pas dans la main. Ça veut dire que la main là, si ta main a été mise dans des trucs de corona, tu n'es pas contaminé. Mais c'est quand tu vas prendre ta main pour mettre dans ton visage là, et que ça va rentrer dans tes narines et dans ta bouche, c'est là que tu vas être contaminé. Voilà, c'est pour ça qu'on demande, puisque en général c'est un réflexe, on ne se rend pas compte de à quel moment on utilise la main, à quel moment on va se gratter le visage et tout ça. C'est pour cela qu'on demande à ce qu'on se lave fréquemment les mains. Il faut se laver fréquemment les mains pour éviter qu'au moment où on veut se gratter, voilà, on a mis la main dans des endroits qui sont infectés, voilà, et puis on met ça dans le visage, on se contamine. Voilà. Donc, il faut se laver fréquemment les mains. Se laver les mains, c'est avec de l'eau et du savon. On prend de l'eau, du savon, on se lave les mains. S'il y a un souci et qu'on doit se déplacer sur une longue distance, on peut... si on doit se déplacer sur une longue distance, on peut, comment dirais-je, avoir, comment dirais-je, une solution, donc, voilà, donc, d'eau qui... on peut avoir donc une solution d'eau mousseuse, voilà, comment dirais-je, dans laquelle qu'on va essayer de diluer un peu. Et puis donc cette solution-là, voilà, ça peut nous permettre de nous laver la main. Et puis, comment dirais-je, voilà, on a le temps de scier cela avec simplement un mouchoir. Voilà, on a dilué donc, comment dirais-je, la mousse. Et puis, on se lave la main avec, on essuie avec un mouchoir. Voilà. Il y a donc aussi donc, les gels mains qui ont été donc indiqués. Voilà, on peut utiliser le gel main, on se lave voilà, la main avec, et puis bon, voilà. Ça tue les microbes, mais ça ne rend pas la main forcément propre. Voilà, ça tue les microbes. Donc il faut, enfin, sinon ça les bloque, ça les inhibe, mais après il faut se laver la main. Voilà, dès que possible en fait. Maintenant, si c'est trop difficile, si, comment dirais-je, il n'y a pas de gel main, ou bien il n'y a pas d'endroit pour se laver la main, on n'a pas prévu d'eau savonneuse et tout ça, il y a éventuellement d'autres solutions. On peut avoir de l'eau de javel qu'on a diluée. Voilà, cette eau de javel diluée là, ça peut nous permettre quand même voilà, de stériliser un peu la main en attendant qu'on ait la possibilité de laver la main. Voilà.
Ou il y a aussi donc des produits qui sont des produits qu'on appelle les bactéricides ou bien les virucides, ce n'est pas de la boisson, c'est un bactéricide, ça a la couleur jaune, ou des virucides qui sont tels que donc ces produits-là, voilà, peuvent nous permettre aussi, si on les dilue, voilà, de nous désinfecter la main. Donc c'est des choses que on doit pouvoir appliquer simplement et c'est à la portée de tous. Au pire des cas, on peut donc, si on trouve de l'eau chaude, voilà, à plus de, je sais pas, de l'eau chaude qui est vraiment supérieure largement aux 27 degrés sur lesquels, enfin, auxquels donc le virus ne peut pas survivre. Voilà, on peut donc simplement, j'allais dire, se laver la main avec de l'eau chaude. Voilà, mais j'ai vu quelque part que voilà, des personnes conseillaient aux gens de se mettre au soleil. Oui, si on se met au soleil, ça peut contribuer à nous désinfecter le corps et tout ça, voilà, les mains, les vêtements et autres après un certain temps. Mais ça ne va pas nous, comment dirais-je, guérir de la maladie parce que le virus qui est dans la bouche et dans le nez, le soleil ne va rien lui faire. Le soleil, on va revenir sur le soleil tout à l'heure. Le soleil ne va rien lui faire. Le soleil ne va rien lui faire. Voilà, ça nous permet de nous désinfecter relativement parce qu'on a eu un temps d'exposition au soleil. Si on arrive à le supporter, que ça ne nous rend pas malade. Mais ça ne veut pas dire qu'on est guéri. Non. Voilà. Donc, avec de l'eau chaude aussi, on peut donc laver la main, on peut donc, voilà, désinfecter. Et puis, l'autre disposition, puisqu'on dit c'est la gbève, c'est les exhalaisons, c'est les exsécrétions, c'est ce qui sort du nez et de la bouche qui contamine. Donc, pour éviter de contaminer l'autre, ou bien pour éviter que ce qui sort de la bouche de l'autre nous contamine, on porte un masque pour protéger l'autre et puis pour nous protéger nous-mêmes. Sur la question des masques, il n'y a pas assez de masques, donc les masques sont censés être réservés pour le personnel médical et puis pour les personnes qui sont déjà contaminées. Quoique, ce n'est pas mauvais d'avoir un masque. Mais selon que cela a été dit ainsi, normalement les masques sont réquisitionnés pour le personnel soignant. Et c'est donc indiqué que ceux-mêmes qui ont des stocks de masques, il est bon d'aller donc les mettre à la disposition de ce personnel-là. Bon, mais si donc toutefois on trouve des masques encore dans le commerce, on peut peut-être les acheter, mais j'avoue que les prix sont passés du simple au quintuple, de 100 francs à 500 francs, voire plus, pour des simples masques, voilà. Et les masques, ce n'est pas forcément dit que tous les masques qu'on gagne dans le commerce sont des masques forcément fiables. Mais autant on veut réellement donc porter un masque pour se prémunir ou bien pour préserver les autres, nous avons la latitude donc de pouvoir les fabriquer nous-mêmes. Il y a plusieurs vidéos déjà sur internet qui donc l'indiquent et on ne va pas revenir là-dessus avec simplement donc un essuie-tout avec des petits élastiques. On peut voilà se fabriquer un masque. On peut doubler les essuie-tout simplement et puis on les agrafe ou avec enfin un tissu avec des mailles quand même assez réduites tel qu'on est convaincu que voilà, un virus ne peut pas passer à travers, sinon on peut le doubler et tout. Mais voilà, là on prend dessus tout simplement, on le plie en deux, on agrafe, voilà, voilà. Et puis on prend ça, on peut se protéger avec ça. Voilà. Donc, je dis, c'est pas une question de beauté ou d'esthétique, c'est une question de santé, de protection, de survie. Voilà, parce que c'est un virus qui est dangereux, il a déjà fait ses preuves. Voilà, c'est une force démoniaque et maléfique qui a commencé à tuer les gens depuis la Chine, depuis l'Europe, et puis maintenant qui est arrivé ici. Et voilà, le corona veut commencer son travail ici, il faut qu'on puisse lui faire donc une barrière, il faut qu'on puisse empêcher ce virus-là de sévir. On a un avantage, c'est le soleil. On a un avantage, c'est le soleil, mais n'empêche que quand le virus est déjà dans le corps des gens, ils ont transporté ça depuis la Chine pour venir en Europe. De l'Europe, c'est venu ici, et ça risque de se répandre dans la population. Et encore que, avec l'Abidjan qui doit être isolé, des personnes qui sont venues de l'extérieur, même qui sont déjà contaminées, sont en voie de partir à l'intérieur du pays, aller contaminer des parents du village. C'est un plaidoyer même que l'on fait pour toutes ces personnes-là. Je vous en prie, n'allez pas contaminer les parents du village. Confinez-vous à Abidjan, confinez-vous où vous êtes, et puis attendez le temps de latence de 2 semaines, voir quelle est votre sérologie, votre état de santé. Et donc, voilà, si vous pensez que vous vous portez bien, alors vous pouvez donc négocier avec les autorités pour prendre donc, voilà, une autorisation pour pouvoir voyager. Voilà. Maintenant, donc, nous avons donc parlé du port du masque. Nous avons dit que le masque, on pouvait aussi donc le fabriquer soi-même. Le dernier aspect que je voulais donc aborder, c'est le cas donc de l'argent. Malheureusement, l'argent peut être aussi contaminé. Et ça nous fait revenir donc à la notion de soleil, puisqu'en Chine,
ce qui s'est passé, ils ont désintoxiqué voilà, les villes et tout ça avec différents produits. En ce qui concerne l'argent, la Banque centrale a donc eu à, j'allais dire, traiter ces billets-là avec de l'ultraviolet pour éviter que ces billets-là soient contaminés. Voilà, sinon que ces billets contaminés-là soient décontaminés. Mais ici, c'est quand même un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile, mais comme nous savons que le virus ne résiste pas au soleil, si vous avez un environnement où vous pouvez déposer vos billets pour que le soleil puisse les taper pendant un certain temps, à l'effet de pouvoir donc les désintoxiquer, sinon les, comment on appelle ça, enfin, donc la CENI, ça dit donc les dégager de tout virus. C'est bon de laisser ces billets-là dans un environnement sécurisé, vous sous votre propre surveillance, tel que bon, ça ne pose pas de risque pour vous. Voilà. Donc vraiment, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Dans un premier temps, avant de revenir sur d'autres aspects sociopolitiques ou socio-économiques liés donc à cette question de coronavirus qui vraiment pose des problèmes donc systémiques beaucoup même plus graves dans certains domaines que même les guerres mondiales que nous avons vécues avec tous les confinements que nous vivons à l'échelle mondiale et toute la paralysie donc qu'elle consacre de l'économie. Voilà, donc il s'agissait un peu d'expliquer ces questions de corona là de manière un peu simple pour que le maximum de personnes comprennent. Ça vient du nez, ça vient de la bouche. On ne doit pas toucher n'importe quelle surface, n'importe comment. On ne sait pas à quel moment on met la main dans le visage. Avant de mettre la main dans le visage, on doit nettoyer la main. Et puis, on peut donc répartir ses mains en deux. Une main qui peut toucher le visage et puis une autre main qu'on utilise pour faire d'autres choses. Voilà, toutes les autres choses. On choisit une main, voilà, telle que on sait que cette main-là, c'est elle qu'on amène souvent au visage. Et puis l'autre va nous servir à faire nos autres activités ou toucher d'autres choses. Et puis quand on veut éventuellement se toucher le visage, il est mieux de laver la main et tout ça. Voilà, certaines personnes portent les gants, mais si le gant n'est pas bien manipulé, il devient même une source d'infection plus grave. Plus grave parce que bon, le gant il est infecté, on le manipule, on met un peu les doigts un peu partout. Et puis après, ce même gant là, on l'enlève, on le nettoie souvent pas, et puis on le met dans, comment dirais-je, le portefeuille, dans le sac à main, où il y a d'autres éléments, les mouchoirs et tout ça. Et puis après, ça devient toute une, voilà, une poudrière, une, voilà, une bombe virale, un peu qui peut, voilà, contaminer nous-mêmes, et puis nous contaminer, et puis contaminer aussi notre environnement. Voilà, donc c'est un peu le petit partage que je voulais faire pour dire de manière précise un peu aux populations que il faut faire attention parce que ce qui sort de notre nez et de notre bouche, c'est ça qui contamine. Quand nos mains sont contaminées par ce qui est sorti du nez et de la bouche de quelqu'un, si nous mettons ça dans notre visage, ça nous contamine. Et pour ça, il faut que nous protégions, voilà, nous-mêmes par rapport aux autres, les autres par rapport à nous. Et puis, il faut qu'on ait donc l'hygiène des mains. Voilà. Donc, je vous remercie. Merci pour votre attention. Et puis, donc, voilà, nous allons donc nous retrouver dans le cadre d'autres vidéos. Essayez donc, voilà, de partager, sinon de sensibiliser tout le monde autour de vous. Parce que dans les quartiers populaires, j'avoue que le respect de ces mesures-là est difficile. Et on est résolu à s'en tenir à la grâce de Dieu. Voilà, pour, comment dirais-je, résoudre ce problème, sinon pour éviter que ce problème-là se propage voilà, de manière exponentielle comme on l'a vu dans d'autres pays. Mais ce que nous pouvons faire, c'est conseiller, c'est voilà, sensibiliser les personnes, leur dire de respecter les distances, et puis essayer de faire en sorte que vos exhalaisons, vos exécrations et autres là ne touchent pas les gens. Essayez d'avoir l'hygiène, nettoyer un peu les environnements. Il y a plusieurs produits qu'on a cités tout à l'heure qui peuvent permettre de maintenir l'hygiène, l'entretien. Et vraiment, votre santé vous appartient, la santé des autres aussi vous appartient. Il y va de la survie donc de l'Afrique. Il faut que la population en soit là pour pouvoir créer des entreprises, pour pouvoir travailler, pour pouvoir amener le pays à aller de l'avant. Je vais m'arrêter là parce que bon, le corona a entraîné des inversions au niveau des flux de population. Voilà, maintenant les gens quittent l'Europe, ils viennent en Côte d'Ivoire et ils se cachent. Voilà, les Occidentaux voilà, quittent l'Europe, ils viennent en Côte d'Ivoire, ils viennent en Afrique et puis bon, pour se réfugier en fait. Pas ça sur la pandémie qui se passe là-bas. Mais c'est-à-dire donc que le corona, c'est pas quelque chose qu'il faut négliger, c'est une grande puissance maléfique, démoniaque qui est venue vraiment poser des sérieux problèmes à l'humanité et qui risque de décimer l'Afrique si nous ne faisons rien.
Donc, à chacun, son action de sensibilisation, chacun doit sensibiliser tout ce qu'il peut pour que réellement nous puissions sauvegarder l'Afrique. Je vous remercie.